Bonjour à tous. Alors ici, une petite analyse sur un titre qui est souvent demandé par les gens. C'est des titres qui sont regardés souvent dans le secteur de la biopharmaceutique ou dans le domaine de la santé. Il y a des milliers de compagnies comme ça. Puis souvent, les gens sont intéressés aussi parce qu'ils ils regardent sur les scanners ou les screeners, puis ils recherchent des titres là, qui sont souvent en bas de 5-10 $, donc ça sort énormément. Là, ce qu'il faut comprendre là-dedans, je prends cet exemple-là parce qu'on a une question là-dessus, c'est que c'est habituellement des titres qui, si on regardez la partie là, des derniers résultats, zéro revenu. Là, le dernier earning ici a commencé à en avoir un petit peu. Puis c'est des titres qu'on voit souvent sur des tendances baissières comme ça. C'est des titres qui ont souvent pas ou peu de revenus, habituellement non rentables, coûtent excessivement cher à la compagnie de développer ce qu'ils font. Puis en même temps, quand il n'y a pas de rentabilité, c'est que l'argent des actionnaires sert justement au développement. C'est souvent des compagnies qu'on voit descendre comme ça en analyse technique. Regardez, là, à un moment donné, l'entrée en bourse, on voit que le prix était environ 250 $. Il y a eu éventuellement un reverse split. Là, c'était pas 250, c'était probablement, comme ici, là, 25 fois, dans le fond, plus bas le prix, qui fait en sorte que des fois, les gens se disent... c'est des analyses des gens, des fois un petit peu moins expérimentés, qui se disent, ben là, à 2 piastres, ça peut pas vraiment aller plus bas. Mais là, ce qu'ils font souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'ils font des reverse splits. Puis là, le prix remonte, ça leur donne la chance aussi, excusez, de continuer à descendre. Donc, il faut faire attention avec ces genres de choses-là. L'autre affaire qu'on voit, c'est que le market cap, c'est une toute petite compagnie, 4 millions de float, donc il n'y a pas d'actions vraiment beaucoup en circulation. C'est des titres que les institutions financières n'ont pas vraiment d'intérêt habituellement partant. Donc, il faut vraiment connaître la spécification de ces entreprises-là. Souvent, on pense qu'en lisant, les gens vont aller voir sur l'Internet ou vont regarder le site web de la compagnie ou vont en entendre souvent parler par d'autres traders qui font en sorte que là, ils poussent une recherche, puis là, tombent en amour un peu avec le produit de la compagnie qui semble bien. Mais là, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la tendance est baissière. Puis là, ce que ça veut dire, une tendance baissière, ça veut dire que les porteurs de parts, les gens qui ont l'action en ce moment, essayent de s'en débarrasser. Puis, il n'y a pas personne, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'acheter, qui fait en sorte que les vendeurs courent après les acheteurs en descendant. Puis ça, c'est vraiment important de comprendre habituellement que c'est pas c'est pas un bon facteur mathématique d'aller investir à long terme dans des compagnies qui, ne sont pas rentables et qui, si vous prenez de l'information puis vous comme un peu tombez genre en amour, hypnotisé par le fait que vous pensez de connaître la compagnie, puis là, vous commencez à mettre de l'argent là-dedans à long terme, puis d'essayer de faire une technique qu'il y en a qui appelle le average down, là, racheter toujours des parts plus bas pour diminuer votre coût moyen. Là, c'est vraiment pas une chose à faire parce que ça, il y a des milliers de compagnies de ce genre-là. Puis habituellement, on n'investit pas des capitaux dans des compagnies qui sont non rentables, surtout par ajout progressif. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est une compagnie qui est en développement. Ça ne veut pas dire que leur produit va sortir. Il y a probablement de la compétition là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est leur produit ou leur machinerie qui vont être utilisés. Puis c'est difficile Dans son cas, à lui, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a peut-être un début de revenu, sauf qu'il n'y a pas de rentabilité, qui fait en sorte que techniquement, en regardant ça ici, ce n'est pas intéressant. Oui, ça peut faire des mouvements sur des montées, des fois, par rapport à des rentrées d'argent. Des fois, ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver un financement. Peut-être que la compagnie va compléter, puis là, le titre va se mettre à bondir. Mais après ça, c'est parce qu'ils se mettent à dépenser le financement. Puis là, ça fait souvent des mouvements comme ça. Fait qu'il faut vraiment comme attraper le momentum. Souvent, c'est des titres que quand ça va commencer à monter, il y a un paquet de traders, retail traders, qui aiment les pump and dump, rentrer puis sortir des titres,
qui vont regarder des titres avec des low float comme ça, qui va avoir du momentum. Fait que là, ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que là, ça sort ces scanners, puis là, les gens qui gèrent les pompes puis qui envoient ça sur les réseaux sociaux, ben là, profitent de des montées comme ça, puis après ça, le titre se remet à redescendre. Fait qu'il faut vraiment être plus expérimenté puis équipé pour faire des choses comme ça. Puis il faut, comme les faire quand il y a de l'engouement et non pas quand que c'est dans une situation comme ça ici, puis de penser de rentrer là-dedans. Puis qu'un jour, ça va faire ça, parce que souvent, des fois, ça peut le faire. Comme il y a des gens qui ont rentré peut-être dans ces mouvements-là ici en pensant que ça allait le faire. Puis là, quand ça le fait, ben, ils sont encore en dessous du prix. Donc, il faut être prudent avec ça. C'est comme un genre de... C'est une spécification de compagnie, qu'il y en a des milliers comme ça, qui fait qu'au bout de la ligne, c'est pas quelque chose qui est intéressant, pour l'investissement à long terme, à moins qu'à un moment donné, ça devienne rentable puis que là, le produit vraiment commence à sortir. Habituellement, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir des nouvelles puis on va avoir une vraie tendance haussière qui va se passer avec des vrais revenus et des vrais earnings, ce qui n'est pas le cas dans cette situation-là. Et pour le trading, ben là, il faut vraiment être habitué, puis c'est pas quelque chose qu'on peut laisser vraiment dormir de l'argent là en espérant que... Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre des positions là-dedans, puis que là, le titre va se mettre à être négatif, puis là, ils vont laisser ça aller en espérant que ça va revenir, puis là, ben là, ils rajoutent de l'argent en faisant du average down, puis là, ça finit toujours par... la majorité du temps par aller comme mourir plus bas. Puis souvent, ben, ces titres-là se font délister parce que quand ça descend sur $1, sur le Nasdaq, ben, c'est envoyé sur une autre bourse. Quand ça ne respecte pas des spécifications qui font en sorte que le titre peut trader encore sur le Nasdaq. Donc, ces genres de titres-là, c'est fait pour des experts traders et encore, parce que même nous, dans notre cas, on ne regarde même pas ces titres-là. C'est toujours mieux de choisir des compagnies justement qui sont les leaders dans leur domaine, qui ont une rentabilité constante avec une augmentation justement des revenus et des bénéfices par action qui fait en sorte que le titre cause une tendance haussière. Alors ça peut causer des fois des coups de circuit, mais la plupart du temps, mathématiquement, ça cause beaucoup de défaites du côté du portefeuille. Alors, faut vraiment être expérimenté puis de connaître la compagnie. Puis quand je parle de connaître la compagnie, c'est pas parce que vous avez lu, mettons, des informations là-dessus, puis que là, vous voyez les progrès, puis vous suivez. C'est sûr que le site web de la compagnie, ils vous diront pas que c'est une mauvaise compagnie. Là. Ils vont dire qu'on avance, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Il faut regarder vraiment. Ça prend éventuellement un produit compétitif, mais deux, ça prend un price action aussi. Puis ça prend des institutions financières qui tradent ces genres de titres-là pour les faire monter sur une base constante. Puis quand on voit des choses comme ça, ben on peut en sortir des milliers de compagnies comme ça qui font des mouvements comme ça, puis sont très durs à rattraper. Puis il faut vraiment avoir le flair pour ça, mais être vraiment un professionnel de ce genre de titre-là. Puis habituellement, ben, c'est des gens justement qui pompent des stocks qui vont regarder ces genres de transactions-là quand on parle de trading. Donc, ça vous donne un petit peu un genre de topo. Puis, si on creuse un petit peu plus loin dans les parties un petit peu plus de financières, on n'est pas capable d'avoir de chiffres là-dedans. Ça n'a pas de dividendes. C'est difficile d'aller trouver les informations qui sont fondamentaux au travers des livres. Puis souvent, c'est peut-être des titres aussi qui ne sont pas nécessairement bien gérés dans ce sens-là. Encore une fois, là, je ne connais pas la compagnie à la fine pointe. Là, c'est juste du côté technique quand on voit des choses comme ça. On peut en sortir des dizaines de milliers des titres comme ça qui ont ce genre de pattern-là. Donc, c'est vraiment spécifique à chaque compagnie. C'est juste que le facteur mathématique, il y a 95% et plus de ces compagnies-là qui finissent que ça aboutit pas. Puis que ça finit comme... ça finit pas bien pour les investisseurs qui sont là-dedans. Donc, faites attention à ça. Puis, si vous aimez ce genre de vidéo, faites un petit pouce par en l'air, puis vous allez pouvoir continuer là, à suivre les notifications quand on va en faire d'autres, justement, sur des genres de situations de trading qui peut arriver. Certains qui sont meilleurs, justement, que d'autres quand on parle du niveau mathématique, mais c'est dans ce genre de titre-là, là, sur la bourse de l'OTCBB, il y en a des milliers et des milliers qui font en sorte que à un certain moment donné, ça devient moins intéressant de regarder ce genre de titre-là qu'un autre genre de titre, justement, qui a un plus haut facteur mathématique de réussite
quand on parle d'investissement boursier.